Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Allez, on est là pour la 11e séance, il me semble. Si je ne me trompe pas, la 11e séance. Je vous laisse arriver tranquillement. Allez, dès que je vois un petit coucou. Ah, coucou Luc. Coucou Maroun. Bonjour, bonjour. Allez, on attend que les autres arrivent. Mike, hello. Bon, je suis un petit peu en avance, il reste quelques minutes. Oh, bonjour la Corse, bonjour Fifine. Bonjour Vinciane, bonjour Christelle, ça y est, ça arrive, Chantal. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous êtes en forme, hein. Christelle. Hello Christelle. Bonjour Barbara. Allez, on laisse encore quelques instants. Je m'absente juste quelques secondes. Bonjour Cléa. Ah, super Cléa. On commence dans quelques instants, je m'absente. Martine, bonjour. Juste, j'arrive, je reviens. Bachou! Ben voilà, moi je suis là pour présenter... pour présenter le Qigong de l'association Gaïa. Donc ben on va y aller, partager un peu là. Bien. Oh c'est cool, allez on attaque hein. Qu'est-ce que tu fais là? Alors vous mettez là comme ça, tout ça. Vous appuyez là, tout ça, levez les bras. On y va. Allez, c'est parti. Bon, là, il faut que tu... Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu lèves la jambe. Là. Bonjour madame. Je voulais juste te dire bon anniversaire Luc. Et bonjour tout le monde. Et voilà, c'est le 1er avril pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ont un petit cœur d'enfant, bon anniversaire Luc. Bon anniversaire. Voilà, j'ai failli être remplacée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'était comme ça, c'était juste un 1er avril. Et on embrasse tous ceux qui ont un anniversaire aujourd'hui. Et Luc qui nous suit depuis le départ. Alors, voilà, un anniversaire en confiné, c'est pas super, mais avec nous, tu vois, c'est merveilleux. Voilà. Après cette petite blague, je vais commencer tout de suite par le conseil du jour. On est le 1er avril. Et si vous vous reconnectiez à votre âme d'enfant, et si pour une fois, avant, c'était les enfants qui faisaient les blagues aux professeurs, etc., etc. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font les professeurs chez eux. Eh bien, allez-y, inversez, inversez. Allez, si c'était les parents qui, aujourd'hui, faisaient les blagues aux enfants, du style, faites-leur des bonnes gaufres avec des petites pointes de wasabi, par exemple. Ou alors des crêpes avec des petits morceaux de poivre. Ça peut être drôle. Voilà, voilà. Ça, c'était l'astuce, la blague du jour et l'astuce du jour. Vous n'en aurez pas deux. Hein, ça, c'est pas possible. Allez, on commence. On y va. Et c'est parti pour la séance de Qigong en initiation. Allez, hop. On frotte un peu les mains. On met l'intention de s'apporter des bonnes choses. Oui, il y en a qui voudraient que ça continue les blagues, mais non, 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 on y va, on y va, on y va. Vous avez eu votre petit moment pour la journée. Là, ça va vous faire la journée. Vous allez pouvoir le voir en replay, c'est parfait. Allez, on pose les mains en bec de canard sur les creux au niveau des clavicules. Et on fait des cercles.
des beaux cercles. Essayez de faire comme si au bout des coudes, vous aviez des crayons et vous vouliez faire une œuvre d'art avec vos coudes. Allez, on y va. On respire profondément. On coupe surtout pas sa respiration. On respire profondément et on souffle. Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre, qui sont un petit peu en retard. Vous avez raté le meilleur de la journée. Regardez les quelques premières minutes pour vous mettre du baume au cœur en ce 1er avril. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de bain de son parce que je sais que vous n'aimez pas ça et donc du coup, allez, on change de sens. On y va. Non, c'est une blague. On va arrêter le 1er avril, on va arrêter. Voilà. Alors, vous vous souvenez, on va basculer au niveau des hanches et on va tourner. Allez, on y va. Les hanches. On bascule à gauche. On met la main droite sur la hanche droite. Et on bascule à droite. On met la main gauche sur le dos. Vous vous souvenez, je vous remontre. On bascule. Main droite sur la hanche de ce côté-là. Main gauche sur le bas du dos. Ça vient tapoter de façon bienveillante. Allez, on y va. Et on laisse ses bras s'envoler. On sent le vent qui passe sous les bras. On y va. Et on regarde le plus loin possible derrière. On y va. Alors, je vois pas. Vous écrivez plein de trucs, mais sans mes lunettes, je vois pas. Allez, on continue, on continue, on continue. Bonjour, bonjour Marie. Je ne sais pas si tu étais là à la bonne heure, mais sinon, il faudra regarder le replay. Ça va te plaire. Allez, les mains sur les hanches. On avance. Le pied à 45 degrés. On plie le genou et on ouvre légèrement en arrière. Voilà. On se relâche. On incline et on ouvre la cage thoracique, mais surtout on libère le bas du dos légèrement en arrière. Hello Françoise. Allez, on le fait. On laisse bien la jambe droite tendue et on plie le genou. Allez, on ramène. On fait l'autre pied, 45 degrés. On pose le pied, on plie le genou, on tend la jambe arrière et on fait... Voilà. On se redresse, on détend, on tire légèrement vers l'arrière. Légèrement, légèrement. On sent le bas du dos, la cage thoracique qui s'ouvre, mais surtout le bas du dos, le bassin qui travaille. Allez. On s'avance et on se recule tranquillement. Voilà. Allez, c'est le 1er avril. Hein. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que je vous ai fait le début, le milieu? Bon, je vais arrêter. Allez, c'était une blague. Allez, on reprend après. Vous vous souvenez, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas les hanches, on ne fait pas... Tout ça, on continue, hein? Allez, promis, j'arrête. C'est vraiment fini. Allez, on met les poings comme ceci. Après, les bras qui tournent et les épaules qui tournent comme ça. Et puis, vous ne m'avez rien dit, hein, je vous signale. Hein? Bon, je fais comme le professeur. C'était pour voir si vous suiviez quand il se trompe. Vous vous souvenez de ça? Bah oui. Sauf que là, c'était juste une blague. Allez, les poings vers le haut, les coudes pliés et bien à l'horizontale au niveau des épaules. On respire. Allez, on inspire, on inspire, on inspire, on tire vers l'arrière. On tire, on ouvre la cage thoracique.
On souffle, on projette les mains lentement accompagnées du souffle vers l'avant. On inspire, on va vers l'arrière. On souffle, on revient à la position de départ. Allez, sérieux, on est reparti sur vraiment une séance sérieuse. On inspire. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On tire, on tire, on tire sur les coudes à l'arrière. On souffle. On inspire, on va les bras tendus à l'arrière, le plus en arrière possible. Ça va tirer, ça risque de tirer, c'est normal. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on revient à la position du départ. Poing fermé vers le ciel. Et on recommence. On inspire. On souffle. On étire les mains vers l'arrière. On inspire. On revient au départ. Et on y va. On refait une dernière fois. On inspire. On étire, on étire, on étire. On souffle. On inspire à nouveau. Et on revient. Position de départ. Et là, on continue. Allez, on travaille le rachis et les lombaires. Donc, on garde les coudes pliés, les poings vers le ciel. Et on va tourner le buste de gauche à gauche avec un petit rebond. Souvenez-vous. Allez, on ne s'arrête pas au milieu, d'accord? Gauche, rebond. Droite, rebond. Et c'est un petit peu comme quand on a les bras tendus. On se laisse porter. On vérifie à ce que si possible, votre bassin reste face à la caméra, votre téléphone. Et c'est vraiment la colonne vertébrale et les bras qui vont emmener le mouvement. Allez. Et on fait les respirations profondes. Et on maintient bien les bras. Les poings fermés, vous pouvez même les coller si ça peut vous aider, d'accord? Plutôt que de les avoir ouverts, si ça peut vous aider pour maintenir, faites-le. Petite astuce. Voilà. Allez, encore une fois. Et on revient au centre. On laisse les bras le long du corps. Et on refait le mouvement que je vous ai fait faire n'importe comment et de façon complètement décalée tout à l'heure. Allez, on va tourner le buste à gauche, les mains sur les hanches, la main gauche sur le bas du dos. On vient tapoter la hanche droite en se tournant à gauche et la main gauche, voilà, au niveau du bas du dos à l'opposé. Et quand on se tourne à droite, la main gauche vient tapoter la hanche droite et la main droite vient tapoter le bas du dos à gauche. Ok pour tout le monde? Et c'est là où on laisse nos bras rebondir. Allez, on y va. On y va. Hanche. Hanche. Et on va regarder le plus loin possible. On maintient le bassin le plus face à la caméra, face à votre téléphone et on regarde le plus loin possible. C'est vraiment, on va tourner, tourner, tourner. Allez, comme ça on accentue davantage le mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Allez, on revient au centre. Vous vous souvenez, maintenant on remet les mains en bec de canard. On va faire le même mouvement, sauf qu'on va aller chercher les creux des épaules. D'accord? Donc on va faire creux d'épaule quand on va se tourner à gauche. Main droite sur le creux d'épaule gauche. Main gauche sur le bas du dos. Exactement la même chose, sauf qu'on tape ici, dans le creux, quand on tourne. Ok? Voilà. On y va? Allez, petite astuce, laissez les mains en bec de canard.
Et ça vous demande un petit peu plus de concentration, histoire de bien taper dans les creux sous-claviculaires. Allez, on y va. Allez, on va chercher loin, loin, loin le regard derrière. On y va, on stimule. C'est bon, vous le faites encore une ou deux fois. Et on fait les hanches. Les hanches, on va mettre les mains sur les hanches et on va faire comme le hula hoop, là quand vous étiez jeune, vous vous souvenez ce grand cercle. Alors si vous faisiez le corps, ça ne tournait pas, hein, il y en avait plein qui cherchaient pourquoi ça ne tournait pas, parce qu'ils faisaient tourner leur corps. En fait, c'est pas le corps, c'est les hanches et la force doit venir se caler au niveau des hanches, d'accord? Donc on va faire travailler ces hanches. Bonjour Frédéric, bonjour Joël. On va faire travailler les hanches parce que c'est rarement fait, en tout cas dans ces techniques. Sauf si vous faites de la danse des fois, mais c'est assez rare. Mains sur les hanches, les jambes écartées de la largeur du bassin. Et on y va, on fléchit les hanches si vous voulez un petit peu. Et on fait basculer le bassin à l'avant. On tourne, bassin à l'arrière, sur le côté, on revient, on bascule à l'avant. Je vous l'ai fait vraiment en détaillé, d'accord? Donc, bassin, on bascule le bassin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on bascule le bassin à l'avant, on va sur le côté, on bascule le bassin à l'arrière, autre côté, et on revient. Et vous voyez, la partie là reste quasiment figée. Ok? Allez, on y va. Main sur les épaules, sur les hanches, évidemment, c'est le 1er avril. On y va. On bascule et on se fait nos cercles. Allez. Alors, on fait 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Moi, je ne suis pas très disciplinée. J'aime bien faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Parce que je trouve que mon corps se sent mieux comme ça. Alors, faites ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, moi je change de côté. Mais si vous voulez faire les autres tours, les 10 tours en une seule fois d'un côté et de l'autre, n'hésitez pas. Allez, et on s'applique, on accentue le mouvement pour bien dérouiller les hanches et le bassin. Voilà. Allez, ça devrait presque se terminer. Alors après, il y avait le pied à 45 degrés que je vous ai fait faire tout à l'heure au début. Mais normalement, on fait étape par étape, hein. Voilà, donc on l'a déjà fait. Je vais juste le refaire une fois pour dire, voilà, c'était à ce moment-là que ça se met. On pointe le pied, on pose le pied à 45 degrés devant. On fléchit le genou, on laisse la jambe droite tendue. Les mains toujours sur les hanches et on se redresse et on va légèrement en arrière. Et on revient. Sentez les mouvements qui se font. Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la séance de 11 h, on est le 1er avril, on a fait des petites bêtises. Voilà. Et on a souhaité un bon anniversaire à Luc, bien sûr. Et à tous ceux qui ont un anniversaire le 1er avril. Donc, on est un petit peu en retard. Allez, on ramène, on change, on pointe. Et on plie le genou droit, on laisse la jambe tendue et on va en arrière. Voilà. Vraiment, on s'étire, hein. C'est comme si on projetait un petit peu les épaules à l'arrière, mais on ne quitte pas. Voilà. J'accentue un peu le mouvement, mais ça peut être beaucoup plus lent, hein, pour vous, hein. Voilà. Les genoux,
On écarte d'une largeur, on met les mains sur les genoux et on fait des cercles. Allez, pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre sens. Ou 5 et 5, 5 et 5, ça me va aussi. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on termine la première séance. Je m'excuse, on a fait des bêtises, c'est le 1er avril. On est un petit peu en retard, donc on termine. Prenez votre temps, rejoignez-nous. Vous pouvez le faire si vous le voulez, nous rejoindre et faire ces quelques mouvements si ça vous dit. On serre les jambes, on plie à nouveau les genoux et là on va faire un cercle mais avec les genoux qui sont rapprochés et qui le font ensemble. Allez, 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. Et mettez votre attention sur vos pieds. Les pieds doivent bien rester sur le sol et en même temps sentez ce qui se passe sous votre voûte plantaire. Sentez les micro-massages que vous êtes en train de vous faire au niveau de votre voûte plantaire. Allez, bas du dos. On met les mains sur les genoux et on essaye de s'asseoir. Voilà. En essayant de garder le dos le plus droit possible. Allez. Bonjour Chantal, bonjour la Suisse. On souffle, on s'assoit. On respire, on grandit. On souffle, on s'assoit. On respire, on grandit. On souffle, on s'assoit. Et on grandit. Allez, les chevilles. Pour votre stabilité, c'est comme vous voulez, mais je vous conseille de mettre les mains sur les hanches. On pointe les pieds. On commence toujours par le pied gauche. Et on tourne, on fait des cercles. Allez, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre sens. Bonjour, bonjour, pour la séance de 11 h, on a fait des petites bêtises, c'est le 1er avril, bon 1er avril à tout le monde. Donc on est un petit peu en retard, mais on termine. Vous pouvez nous rejoindre. Voilà, pour ceux qui le veulent, c'est une question d'équilibre. Vous pouvez le faire dans le vide. Ça vous fait travailler en même temps votre équilibre et votre ancrage. Voilà. Allez, on change de pied. On passe au pied droit. Allez, on tourne dans un sens, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Allez, si vous pouvez le faire en suspendu, faites-le. Sinon, continuez à le refaire 5 fois en non suspendu. Voilà. Et puis, on va faire jeter la jambe à droite, les bras à droite, la jambe à gauche et les bras qui accompagnent. Comme si vous chassiez. Allez, on va chasser tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui est dans notre aura, nos trucs négatifs, les choses qui nous ont contrariés. Allez, on renvoie à la terre avec l'intention que ça fasse un bon engrais, que ça se transforme bien, vraiment, que ce soit positif parce que la terre a cette faculté de transformer les choses en positif. Voilà, on lui donne de l'engrais pour que ça produise des jolies petites fleurs d'amour demain. Allez, on libère, on lâche. Voilà. Voilà. Allez, cette première partie se termine. On va passer à la deuxième partie. Deuxième partie. On n'a que quelques petites minutes de retard. Bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la séance bien-être 20-20-20. Je vous rappelle le principe, c'est à 11 h. On va faire de l'automassage, un petit peu d'articulation et puis 20 minutes de yoga et après 20 minutes de bain de son. Voilà. Et si vous voulez nous rejoindre à 10h40, vous êtes les bienvenus. Je fais des initiations de Qigong et chaque semaine, ça change. Donc, sur une thématique différente. Cette semaine, jusqu'à vendredi, c'est les articulations. Voilà, de tout le restant du corps. Parce que je ne peux pas tout faire en 20 minutes en première partie ici. D'accord ?
Allez, on y va. On frotte les mains. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il y a Pépé. Si Pépé nous suit. Pépé, cette partie-là, tu peux la faire. Même avec ton problème. Voilà, on lui envoie plein d'énergie de guérison parce que le pauvre, il s'est cassé le tibia ou le péroné. Voilà, ça se situe dans cette zone-là. Alors, je ne mets pas mes lunettes, mais ça doit être lui qui me fait un petit truc. Non, c'est Isabelle Gervaise. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Allez, on y va. Pépé, si tu es là, si tu nous suis, tu peux t'asseoir. Je vais le faire avec vous, assise. Voilà. Allez, on n'est pas obligé d'être debout, sauf si vous êtes assis à votre bureau toute la journée, restez debout. Allez, je vous montre qu'on peut le faire assis. On frotte, on frotte, on frotte. On amène l'énergie dans la paume de la main. Et on commence le visage. Allez, vous êtes quasiment toutes là depuis 15 jours maintenant. Paume des mains sur le front. On descend, on masse et on envoie l'énergie dans le visage jusqu'au menton. On fait un cercle. On revient au front. On descend, 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 descend. On fait un cercle et on revient. Alors, c'est quelque chose que moi, j'ai l'habitude de faire de façon vraiment bienveillante, avec l'intention d'envoyer toute cette énergie chaude que j'ai dans les mains sur mon visage pour stimuler les cellules, les tissus, tout ce qui a besoin d'être stimulé. Voilà, on fait l'automassage. Ça remplace un petit peu le travail de l'esthéticienne pour ceux ou celles qui ont l'habitude d'y aller et qui en sont privés pour l'instant. Voilà. Allez, on frotte, on ramène les mains, on ramène l'énergie et on fait le cuir chevelu. Allez. Petit mouvement circulaire, les mains en forme de pince, comme ceci, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne l'ont jamais fait. Et on stimule les deux hémisphères de chaque côté en descendant. Petit cercle, on descend. Et on n'hésite pas, je me retourne, il y a 3 creux au niveau de l'arrière du crâne, la base du crâne. N'hésitez pas avec vos index et vos pouces de chaque côté de les stimuler également. Ça relâche les tensions. Allez, pour le deuxième passage, on se rapproche des oreilles. Voilà, on couvre une partie plus proche des oreilles. Et voilà. Allez, non seulement, je vous rappelle, ça stimule votre cuir chevelu. Vous devez le sentir bouger. Là, on l'oxygène. On le stimule. On stimule la pousse des cheveux. Mais surtout, également, on libère les tensions au niveau de notre crâne. Et sachez qu'il y a plein de points de décontraction à travailler au niveau de notre crâne. Allez. Fermez les yeux. Faites un dernier passage. Ressentez. Voilà. On frotte, on frotte, on frotte. On ramène de l'énergie dans nos paumes de main. On sent que ça commence à chauffer, hein. Et on masse le front. Allez, on y va. On lisse le front. On appuie légèrement sur la tempe avant de relâcher. Allez, on chasse, on prend toutes les contractions, toutes les choses qu'on n'a pas envie d'avoir. On lisse en même temps, on efface nos rides, nos ridules. Voilà. Et à la fin, on peut, mettez l'intention, on peut appuyer légèrement sur la tempe. Vous sentez que ça relâche aussi les tensions. Voilà. Prenez le temps de ressentir. Allez, on refrotte. Les
Les yeux, les yeux, les yeux, on frotte, on pose la paume de main sur l'orbite. On pivote les mains vers l'intérieur, vers le nez. On étire, on lisse les yeux, on appuie légèrement sur les tempes et on relâche. Allez, on recommence. On met les paumes des mains sur les yeux. On met l'intention d'apporter tout ce dont nous avons besoin à nos yeux. Et d'ailleurs, si vous restez quelques instants, les paumes de main sur vos yeux, sans appuyer, juste en les apposant, vous pouvez voir que c'est pas noir, il y a les petits filaments dorés d'énergie qui bougent devant vos yeux. Voilà, prenez le temps de voir ce qui se passe, de ressentir ce qui se passe, tout ce que vous vous apportez de bon et de bienveillant. Allez, une dernière fois. Voilà. On frotte, on frotte, on frotte. Allez, pour celui ou celle qui suit, prochain mouvement, sillon nasogénien, aile du nez, la ride du lion. Donc, quand on remonte avec les index, on remonte, on appuie. On commence par la commissure des lèvres. On essaye de la remonter parce que c'est ce qui tombe en vieillissant. Alors, on appuie légèrement, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On écarte légèrement au niveau de la ride du lion, celle qui est entre les deux yeux. Et quand on redescend, on lisse. Vraiment. Parce qu'on ne va pas descendre les traits ou les muscles, bien au contraire. Donc, on appuie quand on remonte. On écarte au niveau de la ride du lion et on lisse en redescendant. Allez, on se fait tout beau, toute belle avec des traits rayonnants, lissés. On ne va jamais être aussi beau en sortant de confinement qu'on ne l'a jamais été. C'est ça qui est le champ des possibles. Quoi d'autre est possible quand on est dans une situation dans laquelle on ne s'attendait pas? Et comment on en retire un bénéfice pour soi-même, son corps, son âme, son esprit. Voilà tout ce qu'on travaille ensemble. Voilà, on appuie légèrement en montant et on lisse en descendant. Allez, on refrotte. Pour ceux qui ont le nez enflammé, qui sont enrhumés, ne faites pas ou n'insistez pas trop sur peut-être tapoter plus. Sur le dessus de la lèvre et sur le dessous du menton. Pour ceux qui sont irrités, tapotez un peu. Pour les autres, index. Et on y va. Un doigt au-dessus de la lèvre, un doigt en dessous. Et on frotte, on stimule. Voilà, là on stimule ces deux points, ces deux creux qui sont au-dessus des lèvres, en dessous de la lèvre inférieure. Et puis aussi, voilà, on stimule le dessus de chaque lèvre. On inverse. Allez, on peut si on veut. C'est pas obligatoire. Et on frotte, on va passer aux oreilles. Je vous remonte pour ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, on travaille avec l'annulaire, le majeur. Si vous n'y arrivez pas, faites le majeur et l'index. Mais pour respecter les méridiens, c'est bien l'annulaire et le majeur. On passe un doigt de chaque côté. Donc on laisse l'annulaire sur le conduit, la partie du conduit auditif qui est à l'avant, dans le creux de l'oreille avant. Et on passe le majeur à l'arrière. Et on va travailler en montant et descendant tout autour de l'oreille. Allez, on va stimuler même la petite proéminence qui se trouve derrière avec les deux mains. D'accord? Je vous ai bien montré, maintenant on y va ensemble. Pour ceux qui ont déjà commencé, tant mieux. Ça fait un petit peu de rab et le conduit auditif, on râle toujours. Parce qu'on entend en vieillissant de moins en moins, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait pour notre conduit auditif? Ben rien. Et ben nous si, voilà.
on apprend à reconnaître qu'il est là, que si on entend bien, c'est une chance, et donc on va en prendre soin. Voilà. Allez, de façon bienveillante, mais on stimule. Et maintenant, on refrotte les mains et on fait le pavillon. Donc, je me remets de biais pour bien vous montrer. Donc, on vient avec la paume de main balayer le pavillon vers l'avant, vers la joue. Voilà, on lisse. Et quasiment à mi-doigt, on revient et on refait le mouvement inverse. Voilà. On redémarre avec la paume de main au niveau du pavillon, qu'on retourne et on stimule dans l'autre sens. Délicatement, pour les nouveaux, on ne se fait pas de mal, on se fait que du bien. Là, on est en train de stimuler tous les points, tous les organes, tous les points d'acupuncture au niveau du pavillon auriculaire. Hop, on y va, allez. Voilà. On retourne, on lisse. On retourne, on lisse. Faites à votre rythme. Toujours bienveillant. Si vous avez des points, des sensations qui se réveillent au niveau du foie, des intestins, à certains endroits de votre corps, de vos organes, c'est normal. Vous êtes en train de stimuler certains endroits qui peuvent avoir besoin d'être libérés. Et puis ça chauffe un petit peu, surtout que là on a bien frotté nos mains. Et c'est normal et c'est même très 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 bon aussi. Allez, une dernière fois. Et on passe aux bras. Allez, on met de l'énergie pour nos bras. On commence à l'épaule, côté intérieur. On lisse le bras, on va jusqu'à la main pivote, on remonte. On y va. Soit de façon bienveillante, on s'apporte de la douceur, de l'amour à soi-même. Voilà, c'est déjà énorme, c'est déjà même très très beau. Voilà. Soit vous avez un besoin de vous réveiller, vous avez besoin de vous tonifier, alors vous y allez un peu plus tonique. Vous pouvez y aller plus tonique si vous voulez réveiller votre corps. Voilà, on passe à l'autre bras. On commence toujours en haut, intérieur, extérieur du bras, on remonte. Voilà. On descend à l'intérieur, on remonte à l'extérieur et on enveloppe bien l'épaule. Voilà. Pour Pépé, s'il est là, il reste tel qu'il est. Vous pouvez, normalement, je me lève toujours à ce moment-là, mais vous pouvez le faire, évidemment pas sur les zones blessées. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, faites-le debout, mains sur les cuisses et vous venez, voilà, lisser vos jambes, vos pieds à l'extérieur, puis vous rentrez à l'intérieur. Voilà, pour ceux qui ont des difficultés, faites-le assis. À l'extérieur, on pivote les mains, on revient vers l'intérieur. Pour les autres, vous pouvez le faire debout en fléchissant légèrement les genoux si nécessaire. Ne vous faites pas mal au dos. Je préfère que vous fléchissiez les genoux. C'est tout en flex, hein. C'est pas comme le yoga. Le Qigong, on est vraiment toujours avec les genoux légèrement fléchis. D'accord? Donc assis, vous pouvez le faire également. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, si vous ne pouvez pas rester longtemps debout, vous pouvez le faire aussi assis. Pépé toujours assis, les autres peuvent être debout. Allez, on y va, les articulations au niveau des épaules. On inspire, on lève les épaules, on souffle, on lâche. Alors d'habitude, je vous fais toujours accompagner les mouvements. Et là, quand on lâche vraiment. D'accord? On inspire, on monte les épaules. On souffle, on lâche. Allez, on va faire
le cercle au niveau de la tête. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous réexplique. Vous le faites une fois, nous on le fait 3 fois pour ceux qui ont l'habitude. Faites ce qui est juste et bon pour vous. C'est fondamental. Ressentez, écoutez votre corps. Donc on imagine qu'il y a un crayon qui sort du menton. On bascule le crayon et on va commencer par lui faire un cercle avec le menton donc qui vient se plaquer au niveau du thorax. La tête pivote et le menton essaye d'aller chercher l'épaule. Elle bascule, une fois passée l'épaule, elle bascule en arrière. Elle se retourne et le menton va chercher l'autre épaule. Et quand on passe l'épaule, on revient avec le menton contre la poitrine ou le thorax. D'accord? Allez, on le fait 3 fois dans un sens, à son rythme. Voilà, on va chercher l'épaule, on bascule la tête, on élargit le cercle avec le menton, on revient chercher avec le menton l'épaule et on redescend au niveau du centre de la poitrine. Si ça craque, c'est normal, c'est les petits grains de sable qui se sont mis dans vos rouages et c'est en train de bouger, c'est en train de se libérer. Par contre, n'insistez pas trop, ne faites pas trop. Voilà, faites ce qui est juste et bon pour vous. Allez, je vous laisse faire un 3e tour, lentement. Et on fait dans le sens inverse. Allez, on repart de l'autre côté. Exactement le même mouvement de l'autre côté. Allez, une dernière fois. Ça bouge, hein, il y a plein de choses qui bougent. Hein. Et ça, c'est super. Faites-le lentement, mais faites-le bien. Et ne le faites qu'une fois ou 2 si c'est ce qui est juste et bon pour vous. Allez, on va passer au yoga. Alors, pour ceux qui ont des problèmes pour se tenir debout, pour le yoga, ça va être plus compliqué. Donc, reposez-vous. Pour les autres, on démarre. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Je me mets à genoux, vous restez debout. C'est pour vous montrer correctement les bras. On inspire profondément, on remonte et on accueille sans forcer, vraiment juste dans l'accueil, dans la douceur, avec les bras légers, flexibles, les mains en forme de coupe, on accueille l'énergie. On rejoint ses mains, on s'aligne en soufflant et on se met dans le cœur. Voilà. Gratitude, remerciement pour ce moment que vous vous accordez. On inspire délicatement, les mains en forme de coupe. On accueille, sentez, vous avez stimulé vos paumes de main. Sentez ce qui se passe. Sentez comment ça crépite au creux de la main et ça chauffe. Vous pouvez, si vous le voulez, dispenser l'énergie en descendant au niveau de la partie supérieure de votre corps et poser les mains au niveau du chakra du cœur. Une respiration profonde, on inspire, on souffle, chacun à son rythme, et on le fait une 3e fois. Voilà. On prend conscience de ce que l'on s'apporte, de ce que l'on s'est déjà apporté depuis 20 minutes
et de ce qu'on continue à s'apporter ici et maintenant. Voilà. Et on va commencer, comme d'habitude, à libérer les énergies. Voilà. C'est la dernière semaine que je fais cette séance. La semaine prochaine, ça va un petit peu changer. On va mettre de nouvelles postures. On va en garder d'anciennes, mais on va changer. On inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous placez un coussin, 2 coussins, 3 coussins, si vous le voulez, devant vos pieds. Et quand on souffle, on essaye de passer à la position verticale, horizontale, pardon, pour venir poser les mains sur le coussin. Voilà. Ou sur le sol, ça dépend de votre habitude, d'accord? Donc n'hésitez pas. On reste une respiration profonde, inspiration, expiration. On plie légèrement les genoux et pour s'aider à se relever dans l'inspiration qui suit. Et on ramène les bras le long du corps. D'accord? Donc on va le faire une fois sans respiration. Deuxième fois, donc on fait un enchaînement et on respire 2 fois. Je vous guide. On inspire profondément. On tend, on s'étire. On souffle. Allez, position horizontale et on retombe. On lâche la nuque. On pose les mains. On souffle. On plie les jambes. On respire à nouveau. On plie les jambes et on s'aide des bras pour remonter. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et quand on souffle, dans l'expiration qui suit, on repasse, on redescend, on laisse les jambes si possible le plus tendues, on pose les mains sur le coussin, les jambes tendues et on fait une respiration, on inspire profondément et quand on souffle, on libère les tensions à l'arrière des jambes. Allez, on souffle, on envoie le souffle là où ça tire. Et à l'inspiration qui suit, on fléchit les genoux, on redresse les bras. Voilà, on gonfle, on remplit les poumons, on s'étire et on redescend une dernière fois. Allez, on descend, en soufflant, on accompagne le mouvement lentement. On inspire profondément, on lâche la nuque, on lâche les tensions, on envoie le souffle à l'arrière des jambes, on libère davantage et on pose davantage les mains sur le tapis. Et à l'inspiration qui suit, on se redresse, en s'aidant des genoux, on s'étire. Et quand on souffle, on remet les bras le long du corps, mais on accompagne ces bras avec l'expiration. Voilà, on souffle, on souffle encore. Voilà, et on relâche. Je vous laisse sentir votre corps, apaiser votre souffle en respirant pleinement. Et nous allons passer au chat, au chien, à ce que vous voulez. Voilà. Alors, vous vous mettez à genoux. À genoux, les mains écartées, posées sur le sol, écartées de la largeur de vos épaules. Les genoux légèrement écartés. À l'inspiration, on va creuser le bassin, ouvrir la gorge, regarder au loin. Voilà, on creuse ici, on bascule le bassin, on creuse le dos et on ouvre la gorge. À l'expiration, on souffle, on plaque le ventre, on fait le dos rond, on lâche la nuque et on vient se poser, si nécessaire, sur le coussin, en position comme ceci. Si pas nécessaire,
sur le sol. Voilà, faites ce qui est juste et bon pour vous. Une respiration complète. Et à l'inspiration qui suit, on enchaîne. Et on recreuse. D'accord? Allez, on y va. On inspire. On creuse. On ouvre la gorge. On inspire, on inspire, on inspire. On souffle. Dos rond, ventre plaqué. On relâche la tête et les vertèbres. Et on vient s'asseoir sur les jambes, tête posée sur le sol. Une respiration complète. On inspire. À l'inspiration suivante, on se redresse. On creuse le bassin. On ouvre la gorge. On souffle. Dos rond, ventre plaqué. On relâche la tête et on vient s'asseoir lentement, toujours en accompagnant avec le souffle, hein, l'expiration. Une respiration profonde, on relâche. On inspire à nouveau. Allez, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, dos rond, ventre plaqué. On relâche la tête et on redescend une dernière fois sur nos jambes. On relâche et on pose la tête sur le sol ou sur le coussin. Pour ceux qui le veulent, et vous pouvez ramener vos mains à l'arrière au niveau de vos pieds. Et prendre une respiration complète, lentement pour apaiser. Une inspiration, une expiration. Et on passe à la position et la torsion. Allez, on se met, on s'allonge par terre. Les bras en croix. Je vais devoir m'avancer un peu parce que mon gong est là. Voilà. Allez, bras en croix. Les genoux pliés, les pieds près des fessiers. À l'inspiration, je ramène les genoux sur la poitrine. À l'expiration, je laisse, j'accompagne. N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, je vous montre à mettre un coussin. Si vous n'y arrivez pas, voilà, j'accompagne à l'expiration mes genoux sur la gauche. Voilà, vous pouvez vous reposer sur un coussin, sur un zafou, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au sol. Vous y arriverez petit à petit. D'accord? Donc, genoux à gauche, tête à droite. Et on va faire des inspirations complètes pour lâcher les différentes tensions au niveau des hanches et au niveau des bras, surtout des épaules. À l'inspiration, quand je vous le dirai, nous reviendrons vers le centre et nous basculerons de l'autre côté, jambes à droite, tête à gauche. Voilà, et pareil, on travaillera avec les inspirations. N'oubliez pas, quand vous redressez, quand vous ramenez les jambes, c'est toujours dans une inspiration pour ne pas vous faire mal, pour ne pas vous blesser au niveau du dos. Faire des faux mouvements. Allez, vous êtes bien en croix. Voilà, les pieds bien près des fessiers. On inspire. On y va. On ramène les genoux vers la poitrine. On souffle. On bascule les genoux à gauche, la tête à droite. Voilà. Et on respire profondément. Une inspiration, une expiration. Et on envoie le souffle au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'épaule, au niveau de l'avant-bras. Là où vous avez mal, là où ça tire, envoyez le souffle pour libérer les tensions.
Allez, une nouvelle respiration complète. On inspire et on souffle. Et cette fois-ci, on essaye d'améliorer la tête. On tourne davantage la tête qui regarde vers la main droite ou la main opposée à celle des genoux. D'accord? Si vous avez inversé, c'est pas grave. Une troisième et dernière inspiration. On souffle et allez, on libère, on libère, on libère, on libère. On libère, on lâche encore les genoux qui s'approchent davantage du sol. Voilà. On libère la colonne vertébrale, les épaules, les bras. Et à l'inspiration qui suit, on redresse. Allez, on ramène les genoux sur la poitrine. Et on enchaîne. À l'expiration qui suit, on souffle, on souffle, on souffle. On pose les genoux à droite, la tête à gauche. Et on fait 3 respirations profondes. Je vous laisse le faire à votre rythme. Et je vous laisse améliorer. À chaque expiration, envoyez bien le souffle là où vous en avez besoin, là où ça tire, là où vous sentez que l'épaule n'est pas bien collée sur le sol, là où vous sentez qu'il y en a besoin. Voilà, à chaque fois que vous soufflez, à chaque expiration, mettez l'intention d'envoyer le souffle et de libérer les zones énergétiques coincées. Et quand vous aurez fait vos 3 respirations complètes, à l'inspiration suivante, on revient avec les jambes au centre. Nous prenons, je vais me mettre de biais, ne bougez pas la position, réalignez bien votre colonne vertébrale, c'est pour que vous voyez mieux. Vous prenez vos mains, mettez vos mains sur vos genoux et on y va, on fait la respiration, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine, les poumons, on éloigne les genoux comme si on déroule le coccyx, le bas de la colonne vertébrale, le coccyx. Mais surtout que le dos reste bien plaqué au sol. Et quand on souffle, on ramène les genoux sur la poitrine et on déroule la colonne vertébrale de l'autre côté en vidant le ventre et vidant les poumons. Voilà. Allez, 3 fois ensemble. On respire, on gonfle, ventre, poumon. On éloigne les genoux, on déroule le coccyx. On laisse le bas du dos bien plaqué. On souffle. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On relâche la tension sur la colonne vertébrale. Allez, je vous laisse faire encore 2 fois à votre rythme. Ce qui est important, c'est toujours d'accompagner le mouvement avec votre respiration. Et au plus la respiration est lente, au plus votre mouvement doit être lent. Et c'est votre respiration lente qui va accompagner et vous faire progresser dans vos mouvements. Voilà, quand on a terminé, on pose les pieds sur le sol. À nouveau, les pieds près des fessiers. Les mains à plat, paume des mains contre le sol. Et là, on va faire la chaise à 2 pieds. On va, souvenez-vous, à l'inspiration, on se lève, on élève, on élève, on élève. On gonfle le ventre, on remplit les poumons. Quand on souffle, on expire, on relâche légèrement, mais on ne descend pas. On relâche éventuellement. Vous voyez, on relâche un peu. Et à l'inspiration, on améliore, on améliore, on améliore. Allez, ce fil invisible là qui nous tire par le chakra 1, le chakra 2, on y va. On s'élève, on grandit, on ouvre sa cage thoracique, on respire davantage. On souffle et on revient dans la position initiale. Donc on va le faire une fois sans respiration
et la deuxième fois avec une respiration, comme je viens de vous le montrer. D'accord? Allez, paume des mains sur le sol. On inspire, on gonfle le ventre, on remplit, on élargit sa cage thoracique. Ressentez comme vous pouvez élargir cette cage thoracique. On souffle, on redescend lentement, lentement, lentement. Et ça ne travaille pas au niveau du dos, ça travaille sur le dessus. Hein? Surtout, surtout. Allez, on accompagne, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et en fin de souffle, on pose le bassin. Et dans l'inspiration qui suit, on se redresse. Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on y va. Et là, on va rester une respiration supplémentaire. On souffle, on lâche légèrement si on le souhaite. On lâche légèrement, mais on ne redescend pas. Et à l'inspiration, on gonfle les poumons, on gonfle le ventre, on gonfle, on améliore la posture. Allez, on tire, on étire vers le haut, on étire, on étire, on étire. Et quand on souffle, on redescend lentement, on accompagne, on accompagne, on accompagne, on accompagne. Voilà. Faites-le à votre rythme, le nombre de respirations qu'il faut. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Allez, dernière position, le cobra. D'accord? Donc le cobra, on s'allonge. On pose la tête, le front contre le sol. Aidez-vous au départ pour pas vous décourager. Posez vos mains sur le tapis à la hauteur de vos épaules. Et ce mouvement-là, vous devez prendre une inspiration qui vient et qui part au niveau de votre ventre, au niveau de votre plexus solaire et ça doit vous ouvrir. Alors évidemment, au départ, vous allez juste faire ce petit mouvement, ce qui ça déjà très bien. Mais à l'arrivée, vous pourrez être vraiment beaucoup plus ouvert, d'accord? Et on ne fait pas travailler, c'est-à-dire que quand on est là-haut, on ne fait pas travailler, on le fait sans les bras. Bon, en parlant, c'est pas évident, mais voilà, quand on respire, normalement, les bras ne sont, c'est pas des pompes que je vous fais faire, c'est une ouverture ici, d'accord? C'est totalement différent. Voilà. Alors, on pose le front. On inspire et on va chercher. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle. On revient lentement, 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 lentement. Faites-le une fois, faites-le deux fois, faites-le trois fois. Allez, qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Vous allez sentir au fur et à mesure, au bout de la troisième fois, votre plexus solaire qui risque de battre un peu la chamade. Comme si vous aviez un cœur au niveau du plexus solaire. C'est normal, vous le stimulez en même temps. Voilà. Et on revient. D'accord? Faites-le à votre rythme. Moi, je parle, du coup, c'est un peu plus compliqué pour le faire en parlant. Et dernière position, on remet la colonne vertébrale. On la retord de l'autre côté, on la réaligne. Donc, respiration, main sur les genoux. On respire, on éloigne les genoux. On l'a fait tout à l'heure, on gonfle le ventre, les poumons. On déroule la colonne vertébrale. On veille à ce que le dos soit bien plaqué au sol. On déroule le bas de la colonne vertébrale, le coccyx. On souffle, on ramène les genoux vers la poitrine. Voilà. Et on déroule dans l'autre sens. Allez, faites-le le nombre de fois qui est juste et bon pour vous, avec la respiration à votre rythme. Donc quand on respire, on éloigne les genoux, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Quand on souffle, on expire. On ramène les genoux sur la poitrine, on vide le ventre, on vide les poumons.
Voilà. Et on va passer à votre. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous asseoir quelques instants. Position de tailleur, c'est pareil, vous pouvez mettre des coussins sous les genoux, ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez, pour vous aider, prenez vos fessiers, tirez-les en arrière pour que vous soyez bien alignés, la colonne vertébrale bien droite. Posez vos mains sur vos genoux. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous rester allongé. Vous pouvez vous mettre dans la position allongée. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les pieds posés sur le sol, peu importe. On prend une respiration profonde. On souffle lentement et on remercie. On remercie pour ce que le corps a bien voulu nous aider, nous faire, nous accompagner dans la libération de certains blocages. Voilà. On respire profondément. Gratitude, gratitude pour ce que vous venez de vous accorder, le temps que vous venez de vous accorder. Troisième respiration. Voilà. Mettez l'intention de ressentir tous les bienfaits que cela vous procure depuis cette séance, depuis les dizaines de séances maintenant que nous avons fait ensemble. Voilà. Prenez ce niveau de conscience que votre corps est votre véhicule et que vous en avez besoin pour avancer dans votre vie et qu'il faut donc le soigner et en prendre soin. Prenez conscience de l'apaisement qui s'effectue en vous. Et de cet alignement qui se fait au fur et à mesure des séances. Pour ceux qui ne sont pas allongés, je vous laisse vous allonger, vous couvrir, mettre les coussins sous les jambes pour que le dos soit bien posé, que vous soyez bien à l'aise sous la nuque. Voilà, allongez-vous, nous allons entamer le bain de son. Voilà, nous allons commencer le bain de son. Vous vous allongez, vous respirez profondément et à l'expiration, vous allez laisser votre tête, vos épaules, votre buste, votre bassin s'enfoncer dans le sol. Quand vous soufflez, vous vous posez dans le sol. Inspirez profondément et à l'expiration suivante, vous allez poser, lever le bassin, les jambes, les pieds, voilà, l'ensemble de votre corps est posé et levé dans le sol. Pour ceux qui ont les écouteurs, je vais commencer par le gong.
vous laissez les derniers sons, les dernières vibrations vous pénétrer. Laissez-les traverser votre corps, vos cellules. Laissez-les agir là où vous en avez besoin, là où c'est juste et bon pour vous. Et puis, tranquillement, quand vous en ressentez le besoin, vous pouvez tendre les pieds, pointe des pieds, tourner les chevilles, faire de légers mouvements rotatifs, tapoter vos jambes, gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche. Remuez les mains, remuez les bras, vous étirez, étirez-vous, 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 comme le font les chats, les chiens. Voilà, prenez ce temps-là pour vous. Ressentez dans quel état vous êtes. Ressentez ce qui vibre en vous. Voilà. Et progressivement, vous pourrez vous relever en 2 temps. D'abord, en s'asseyant et vous fermez quelques instants les yeux. Vous vérifiez si ça va bien, si ça ne tourne pas. Si ça tourne, prenez le temps de vous accorder encore quelques minutes ou plus, le temps que votre corps a besoin pour intégrer et pour vibrer encore en position allongée. Et puis pour les autres, vous pourrez vous relever en veillant à garder cette sérénité, ce bien-être tout au long de votre journée. Voilà. Alors pour les replays, nous avons commencé à 10h40, nous sommes le 1er avril, alors je vous souhaite un joyeux 1er avril, voilà, pleine de gaieté, de légèreté, de blagues, c'est le jour, lâchez-vous, allez, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Voilà, vous avez eu le droit à votre petite blague sous 2 versions différentes, donc pour le replay, vous comprendrez mieux à 10h40 et c'est ce qui nous a fait prendre un petit peu de retard. Et puis pour la séance de Qigong, l'initiation de Qigong, j'ai fait un peu du n'importe quoi, j'ai tout mélangé au début et vous ne m'avez rien dit. Voilà, comme de bons élèves, vous êtes restés très zen. Voilà, ne reprenez pas le replay, reprenez-le qu'à partir de 10h50, on va dire 10h, voilà, 55. Là, la séance se remet dans le bon flow. Et normalement, voilà. Voilà, mon astuce du jour, c'est riez, prenez plein de plaisir, faites des farces, des blagues, voilà. Mettez, faites une petite joke à vos enfants, faites-leur des bonnes gaufres et puis dans un petit morceau, mettez un petit peu de wasabi ou mettez un morceau de poivre pour voir les têtes et les réactions, voilà, c'est voilà des petites choses, voilà, sur des tout petits endroits pour pas gâcher la nourriture, mais juste, voilà, faites des petites plaisanteries. Allez, et si c'était les grands aujourd'hui qui se défoulaient et qui faisaient des blagues aux petits, voilà. Prenez beaucoup de plaisir. Dernière information avant de vous quitter aujourd'hui. Demain, rendez-vous à la même heure, 10h40 pour ceux qui souhaitent une initiation au Qigong
11h pour ceux qui veulent juste les automassages, un peu d'articulation et le yoga et les bains de son. Voilà, et à jeudi à 14h, bain de son, jeudi 14h, heure française. Voilà, j'embrasse tous ceux qui nous suivent des pays francophones. Il y a beaucoup de présence au niveau du Québec, du Canada. 14h, heure française. Voilà, je vais remettre l'information sur le fil de l'actualité. Qu'est-ce que j'avais encore à préciser? Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais faire une séance de bain de son. Ça me demande du matériel et de la création de matériel spécifique. Donc j'espère pouvoir le faire avant la fin du confinement. Sinon ça sera après avec grand plaisir. Et pour cela j'avais besoin de votre participation. J'ai mis hier, vous retrouverez dans le fil des actualités, donnez-moi entre 3 et 5 chansons, comptines, voilà, qui vous ont marqué pendant votre enfance, votre adolescence ou après. Voilà, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met dans un état de joie, de légèreté, de sérénité, de sécurité. Voilà, quelque chose, voilà, qui vous fait vibrer. Il y a donc un espace pour ça. Allez-y, mettez-le, c'est l'espace, je crois que je l'ai appelé séance bain de son magique. Et mettez à cet endroit-là, pour que je n'oublie personne, vos propositions. Et puis je vais vous faire une surprise. Ça sera pas une séance de 1er avril, je vous promets, c'est vraiment sérieux. C'est simplement, je vais vous faire une séance de bain de son comme vous n'en aurez jamais vécu. Alors même si à distance, voilà, vous recevez bien, c'est vrai qu'en vrai, quand vous êtes là, tous ensemble dans la même pièce, les vibrations sont encore plus profondes. Mais déjà, voilà, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens, merci pour tout. On continue, voilà, joyeusement, positivement, tous ensemble dans cette énergie. On pense, voilà, je pense à quelqu'un qui m'a écrit que voilà, sa sœur était hospitalisée, ben on lui envoie plein de bonnes choses. Voilà, à tous vos proches qui sont hospitalisés, à tous les personnels soignants et tout ça. Voilà, on refera une petite annotation. Voilà, si vous voulez que je nomme des gens à la séance de bain de son demain, précisez-le moi sur le fil bain de son demain à 14h. Mettez l'intention. Voilà, vous pouvez dédicacer cette séance. On y mettra l'énergie, notre amour pour tous ces gens, pour tous vos proches qui en ont besoin. Voilà, très bon anniversaire pour ceux qui sont nés le 1er avril. Luc, voilà, bon anniversaire. Dans cette période de confinement, on est tout près de vous, dans vos cœurs. Et je vous dis à demain, 10h40 ou 11h. Passez une très belle journée. Je vous embrasse bien fort. À demain.